on va ouvrir d'abord, si vous le voulez bien, Yair Lapid, avec une réaction sur ces roquettes sur Ashkelon. Alors on le sait, ça fait partie du jeu politique de critiquer, de condamner les actions du gouvernement en place à chaque fois qu'il y a des tirs de roquettes. Qu'est-ce que vous auriez fait très précisément autrement dans ce genre de situation ? C'est bien au-delà du jeu politique. Il y a les vies des citoyens en jeu là. Ce que nous expliquons, c'est que nous allons faire ce qu'on a fait pendant les dernières opérations qui ont été faites avec des gens qui sont mes partenaires, Gabi Ashkenazi, Benny Gantz qui était chef d'état-major et Bogi Ya'alon, bien entendu. La bonne manière de faire, c'est d'abord de ramener la dissuasion. La dissuasion au Proche-Orient, c'est ce qu'on fait avec force et beaucoup de force. C'est la seule langue que comprend le Proche-Orient. D'abord et avant tout, il faut par la force faire revenir notre dissuasion. Après l'opération Bordure Protectrice, on a eu 3 ans de calme et nous avons utilisé la force nécessaire. C'était le cas. Et il faut profiter du calme ensuite pour arriver à un accord de long terme et évidemment faire aussi pour les habitants de Gaza, comme par exemple construire une île dans la mer de Gaza ou bien créer un parc industriel. Mais d'abord, ramener la dissuasion par la force. Un bon point que j'entends que vous accordez d'une certaine façon à Benyamin Netanyahou à travers ses propos. Parlons à présent, si vous le voulez bien, des sujets juridiques qui inquiètent Benny Gantz, mais pas seulement. Non, je vous arrête. Non, c'est absolument faux. Celui qui n'a rien fait depuis 3 ans et demi après Bordure Protectrice, pendant qu'il y avait le calme, c'est celui qui n'a pas rempli sa fonction. Il n'a pas utilisé la dissuasion que nous avons créée pour obtenir des résultats politiques ou pour avoir le calme sur le long terme. Nous, c'est Benny Gantz, Bogi Ya'alon, ceux qui dirigeaient l'armée à l'époque. C'est l'armée qui a donné le calme et les politiques de Netanyahou n'ont pas utilisé ce calme pour arriver à un accord sur le long terme. Justement, allez vous m'entraîner vers une autre question, Yair Lapid. Ce anti-Benyamin Netanyahou, on les voit les Israéliens, ils en ont assez. On est dans le troisième scrutin. On ne sait même pas s'il ne va pas y en avoir un 4e d'une certaine façon, puisqu'au vu des sondages, il n'y a rien qui change. Vous ne disposerez pas d'une majorité pour former un gouvernement. Benyamin Netanyahou est en position aussi délicate. Qu'est-ce que vous faites de tous ces électeurs qui en ont assez de voir une sorte de référendum contre 2 têtes, pour ou contre Benyamin Netanyahou? Qu'est-ce que vous faites de ce débat qui finalement n'avance pas et n'évolue pas? Entre autres, je suis venu ici pour ça. Entre autres, ce n'est pas pour ou contre Netanyahou. En fait, c'est peut-être, mais c'est trompeur. Netanyahou est Premier ministre depuis 14 ans. Si on veut le changement et l'espoir, et nous sommes le parti de l'espoir et du changement, si on veut changer le système de santé, d'éducation, la situation à Gaza, il faut comprendre alors que celui qui est aux commandes depuis 14 ans ne peut plus rien faire. Ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, il ne le fera plus. 14 ans comme Premier ministre, c'est beaucoup trop long. Et certainement qu'un Premier ministre qui, le 17 mars, verra son procès s'ouvrir et qui va être occupé à gérer son procès avant le pays. Le problème, ce n'est pas Netanyahou lui-même. L'objectif, c'est de créer un gouvernement qui traitera de santé, d'éducation, de Gaza, de tous les défis qui nous attendent, par exemple dans le monde juif. Et donc, Netanyahou est en fait entre nous et notre possibilité d'aller vers un monde meilleur et mieux adapté. Et donc, on dirait peut-être que cette campagne ne traite que de lui, mais non, il traite de la question de savoir de quoi aura l'air Israël le lendemain des élections. Justement, séduisez-les, ces électeurs du Likoud. On parle de 300 000 électeurs du Likoud qui ne se sont pas rendus aux urnes lors des dernières élections. Vous allez faire quoi pour les récupérer, justement, ces électeurs ? Eh bien, nous leur proposons un gouvernement qui, au lieu de s'occuper du matin au soir dans les affaires juridiques de Netanyahou et de coalitions avec des groupes très extrémistes de la société israélienne. Un gouvernement qui va investir dans leur vraie vie, qui va construire 2 nouveaux hôpitaux, qui va s'occuper du fait que depuis des années maintenant, les résultats de nos enfants dans tous les examens internationaux vont baissant. Un gouvernement qui va stopper le Hamas à Gaza. Nous allons proposer un gouvernement qui va travailler dur pour
les citoyens. Il faut se souvenir, nous faisons partie du camp national. Nous sommes un parti patriotique, sioniste. Nous sommes un parti qui a pour base sécuritaire quelque chose qui n'a pas son pareil dans le pays. Nous allons traiter les questions non pas par la gauche, mais par le centre d'Israël qui représente la majorité des citoyens israéliens. Justement, ce virage à droite de Benny Gantz, vous le vivez comment ? Je ne pense pas qu'il est tourné vers la droite. Je crois que c'est la conception patriotique, sioniste, de laquelle nous venons tous. Moi aussi, Yesh Atid, mon parti d'origine, n'a jamais été un parti de gauche. Aucun de nous n'est de gauche. On essaie de nous coller l'étiquette de gauche, mais avec échec. Une étiquette Yair Lapid, on a vu lors d'une précédente interview, je crois que c'était en août dernier, vous parliez notamment des implantations en Judée-Samarie. C'était bien avant le plan de paix proposé par Donald Trump. Vous disiez à l'époque, 80 000 personnes devront sortir de ces implantations. Aujourd'hui, vous revenez sur vos propos. Benny Gantz également revient sur ces propos que vous aviez prononcés. Et ça, c'est plutôt un discours de droite. C'est des voix que vous essayez de récupérer à la droite. D'abord, les 80 ou 90 000 personnes, c'est quelque chose que j'ai dit il y a 8 ou 9 ans. Donc, ce n'est pas nouveau. C'était avec une autre administration à Washington. Il n'y avait pas de plan de paix en cours. Et de toute façon, il était évident à l'époque comme aujourd'hui que si on peut se séparer des Palestiniens sans évacuer de personnes, c'est préférable. Mais nous sommes contre les mesures unilatérales. On a vu les résultats. Moi, je veux travailler sur la base du plan de Trump. Je pense que c'est un bon plan. Je pense qu'il répond à nos intérêts sécuritaires. Ce qui m'intéresse, c'est la sécurité. Je n'ai aucun intérêt à contrôler 2 900 000 Palestiniens et leur payer des services et des allocations de santé et d'éducation. On a déjà assez à faire de notre côté, de notre frontière. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Je veux me séparer des Palestiniens, mais notre point principal, c'est sécurité, sécurité et sécurité pour les habitants d'Israël. On a bien compris que c'est le mot d'ordre, en particulier aujourd'hui. J'ai fait mes comptes, j'ai fait un peu de maths, ce qui n'est pas forcément mon point fort, mais en tout cas là, en ce qui nous concerne, avec le nombre de sièges à la Knesset, on y arrive. Vous n'avez pas la majorité, en tout cas pas sans l'appui de la formation arabe. Vous allez vous y prendre comment pour former un gouvernement ? D'abord, nous allons faire tout ce qui est possible pour créer un gouvernement d'union sans Netanyahou. Netanyahou va faire son procès le 17 mars. Nous, on va essayer de créer un gouvernement d'union avec le Likoud. C'est de ça qu'a besoin le pays. Et même quand on fait de la politique, il faut parfois se demander qu'est-ce qui est bien pour le pays. Ce qui est bien pour le pays, c'est un gouvernement d'union nationale sous la direction de Carole Lavan, de Bleu et Blanc, avec le Likoud sans Netanyahou. C'est ça que nous voulons faire. Yair Lapid, à ses électeurs, il y a quand même 2 millions d'électeurs qui votent pour le Likoud, qui votent donc aussi pour Benyamin Netanyahou, puisqu'il est le chef du Likoud. Vous leur répondez quoi en leur disant on veut d'une certaine façon décapiter votre chef ? Non, le décapité, c'est un peu beaucoup. La guillotine, même en France, à mon avis, ça n'existe plus. Mais enfin bon, ce que je leur dis, et je dis, il y a encore 8 jours avant les élections, réfléchissez-y encore une fois. Tous les 20 ans, moi je viens d'une maison de droite, mon père votait Begin, était un ami de Begin, et tous les 20 ans, on peut changer son bulletin de vote pour le bien du pays. Les patriotes doivent comprendre que c'est bon pour le pays, que Netanyahou s'occupe de ses affaires juridiques et que nous reprenions la direction des choses. Vous comprenez justement qu'il y a un certain paradoxe que les Israéliens aujourd'hui, ils comprennent pas quand on leur parle de Benny Gantz qui est empêtré dans ses affaires de Meimad Hamishi avec sa société, quand on parle de Gabi Ashkenazi qui de son côté est empêtré dans l'affaire Harpaz. Alors cette espèce de probité qui a été vendue par Bleu-Blanc, on la trouve aujourd'hui un peu mise à mal. Non, c'est exactement ce qui marche. Je suis désolé. Vous savez, il y a ici une espèce d'histoire ridicule. On l'a déjà dit, Benny Gantz n'est pas soupçonné. Et le Likoud essaye de dire qu'il y a ici une équation. D'un côté, il y a une personne qui n'est pas inculpée ou qui n'est même pas soupçonnée. Et de l'autre, il y en a un qui a 3 chefs d'inculpation pour des crimes. Donc ce sont 3 crimes pénaux. Et il va être en procès dans 2 semaines. Alors qu'en face, il y a quelqu'un qui n'a même pas de soupçon, où on dit la même chose pour Harpaz. Aucun problème à ce qu'on regarde et à ce qu'on scrute. Le téléphone de Benny Gantz, ça pose aucun problème pour vous?
Mais j'ai aucun problème que les pouvoirs juridiques fassent tout ce qu'ils ont à faire comme enquête. Et on n'en discute même pas dans le public israélien. Tout le monde comprend que Gantz est une personne honnête et ils n'ont pas peur de ce qui était le chef d'état-major jusqu'à il y a 5 minutes. Le problème, c'est le Premier ministre qui est en procès et qui essaye de convaincre tout le public israélien que tout le monde est corrompu. Tout le monde n'est pas corrompu parce que lui l'est. C'est pas une bonne raison. Je voudrais qu'on revienne sur un tweet qui date d'il y a quelques jours. Vous dites encore 2 ou 3 sièges et nous aurons une majorité juive. Il y a quelques heures, chez Oudi Segal, un journaliste israélien sur l'une des plus grandes chaînes de télévision, vous reprenez, vous dites que finalement cette expression de majorité juive, elle était inopportune. Pourquoi le mot juif, il vous pose problème ? Mais non, le problème juif n'est pas du tout problématique. Et d'ailleurs, dans Bleu Blanc et dans Israël Beiteinu, il y a des non-juifs et je ne veux en aucun cas que des députés qui sont de chez nous, qui ne sont pas juifs, de se sentir mal à l'aise chez nous. Nous voulons une majorité sioniste. Nous voulons des partis qui croient à l'idée d'un État juif et démocratique, qui soient ceux qui composent le gouvernement. Et que ce sera possible alors que la liste arabe unifiée, dont on connaît certaines composantes extrémistes, pourrait éventuellement, si vous vouliez être au gouvernement, vous soutenir en marge de cette coalition. Écoutez, je veux d'abord et avant tout clarifier quelque chose. C'est un mensonge que Netanyahou dit et répète. Nous n'allons pas fonder un gouvernement avec la liste arabe unifiée parce que dans la liste arabe unifiée, il y a des gens qui soutiennent le terrorisme. Et donc... Alors, c'est ça la grande question des jours à venir. Je ne dors pas la nuit, d'abord parce que je suis occupé, mais aussi parce que je suis inquiet du fait que le public israélien doit comprendre que s'ils ne vont pas bien voter, il n'y aura pas de gouvernement, il y aura des 4e élections. Alors qu'il faut qu'ils réfléchissent, ceux qui nous entendent, peut-être qu'il est temps de faire le changement dans ce pays. Ça dépend des Israéliens ou ça dépend de ces hommes politiques qui finalement, on a le sentiment ici qu'il n'y a pas d'adultes au sein de cette maison, pour reprendre une expression en hébreu, En Mevogar Achai. Eh bien, je vais vous dire, si après 14 ans, où Netanyahou est Premier ministre, les Israéliens sentent qu'il n'y a pas d'adultes responsables, ils ont raison. Alors le problème, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'on est là, pour prendre nos responsabilités, justement. Une dernière question, Yair Lapid. Benny Gantz est plus près que jamais, ou en tout cas, on espère que ce sera le dernier scrutin de ce poste, éventuellement, de Premier ministre. C'est pas un peu frustrant, vous, qui avez été à l'origine de Yesh Atid, qui avez pourvoyé ce vivier de voix que connaît aujourd'hui Carole Lavan, d'être en dehors de tout cela d'une certaine façon? Non, je suis tout à fait calme avec cette décision. C'est pour ça que je suis rentré en politique. Je pensais que les politiques israéliens étaient trop occupés avec eux-mêmes et moins avec nos enfants et notre pays. Et je me suis demandé lors du dernier tour, qu'est-ce qui est plus important? Ou qu'est-ce qui va nous faire avancer dans notre pays, pour nos enfants? C'est ça que j'ai promis à mes enfants quand je me suis lancé en politique. Je ferai toujours ce qui est bon pour le pays. Ce qui est bon pour le pays, c'est que Benny Gantz soit le Premier ministre dans les années à venir. Je crois en lui, il sera un excellent Premier ministre et je mets toute ma force derrière lui pour le soutenir et pour que cela arrive. Merci beaucoup, Yair Lapid. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.